Juste se laisser sentir comment c'est juste maintenant. Qu'est-ce qui est là? Du mieux possible, accueillir ce qui est là. Peut-être pas tout à fait l'expérience qu'on désirerait avoir. Peut-être des tensions, de l'agitation ou de la fatigue. Des bruits. Est-ce qu'on peut se formuler? Peut-être qu'on n'y croit pas vraiment, mais on peut au moins adhérer momentanément à l'idée que ce qui est là est exactement ce dont nous avons besoin pour apprendre, comprendre, se libérer. Comment est le corps ce matin? Est-ce qu'il a des choses à nous raconter ou est-ce qu'il est plutôt un peu muet, un peu endormi? Est-ce qu'il est possible, au moins momentanément, d'écouter ce que le corps a à dire sans jugement, sans vouloir qu'il dise autre chose que ce qu'il dit? Et peut-être qu'on peut essayer de faire la même chose avec le cœur, avec le paysage émotionnel qui est le nôtre à cet instant. Parfois, le fait que ce soit un peu neutre, un peu vague, est plus insatisfaisant que si on ressentait très fort une émotion. Momentanément, on essaye d'accueillir l'émotion forte si elle est là, ou la neutralité si elle est là, ou la confusion émotionnelle, ou le calme.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a à observer, à écouter dans ce que j'appelle l'esprit? Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier? Est-ce qu'il y a des pensées? Quelle est la qualité de l'attention à cet instant? Rien n'a changé. Et s'il y a un désir de changement, on peut l'observer lui aussi. Est-ce qu'il est possible d'avoir confiance dans l'expérience telle qu'elle est maintenant? D'offrir sa confiance pour quelques instants. Et puis, si c'est possible, venir trouver un peu de repos dans le corps. Sentir, se laisser sentir où on pourrait trouver aisément un peu d'ancrage. Peut-être dans le contact du corps avec le sol ou la chaise, le coussin. Peut-être dans la posture, peut-être dans les sensations liées à la respiration. Peut-être dans une sensation en particulier, voire même une douleur peut-être. Une douleur qui pourrait devenir un ancrage. Et puis, si ça semble pertinent, amusant, intéressant, on peut faire un petit exercice d'imagination. Imaginez que cette assise dans le corps, dans le souffle, est comme une sorte de
refuge, de rive, de barque. Et puis parfois l'attention va être happée dans une histoire, un souvenir, un son, une douleur. Et c'est ok, c'est juste le moment où l'attention a voulu aller nager un peu dans le flot de l'expérience, de ce qui se passe. Et puis quand on s'en rend compte, quand on en prend conscience, est-ce qu'il est possible de revenir, ne serait-ce que quelques instants, sur la rive, dans la barque, de venir se réchauffer un peu, se sécher dans cette posture du corps, dans ce bercement du souffle, dans ce dépôt du corps sur le sol. Je ne porte pas mon attention sur le corps parce qu'il le faut, parce que c'est bien, parce que c'est ça méditer. Je porte mon attention sur le corps parce que j'y trouve du repos, de l'ancrage. Il n'y a aucun problème à mettre un peu d'imagination de manière volontaire dans la méditation. C'est produire des pensées de manière consciente. Peut-être que cette rive ou cette barque ou cette plage, peut-être que elle est chaleureuse, qu'il y a du soleil, qu'il y fait bon. Et puis de la rive, sans doute que il y a plein de choses qui arrivent dans le champ de mon expérience. Des pensées, des sons, comme si j'entendais le son des mouettes ou que je voyais passer des petits poissons dans l'eau. Il se passe des choses. C'est pas parce que je suis sur la rive que
le reste de mon expérience n'existe pas. Mais peut-être que je peux observer le moment où je suis sur la rive en train d'observer les pensées ou les petits poissons, et puis le moment où j'ai plongé dans l'eau pour les rejoindre. Et à cet instant, est-ce que je suis sur la rive? Est-ce que je suis dans l'eau? Je suis exactement là où je dois être à cet instant. La seule chose que j'ai à faire, c'est de le savoir, de le voir, d'en avoir conscience. Je peux prendre un peu de repos, quelques instants dans le corps si je n'y étais plus. Sentir le souffle, la température du corps, le contact de l'air ou des vêtements avec la peau. L'expression du visage.
Et puis si un contact sollicite vraiment mon attention, une pensée, des sons, une sensation, ou peut-être quelque chose de plus diffus, de l'impatience, de l'ennui, de l'agitation, de l'intérêt. Bien, je peux observer, écouter, donner du soin et de l'attention à ce phénomène qui m'appelle, qui demande à être reconnu. Simplement, je garde à l'esprit qu'à tout moment, je peux venir reprendre stabilité, ancrage dans le corps, dans le souffle. Et pour les 5 dernières minutes de cette pratique, je peux laisser les choses être exactement comme elles sont. Laisser l'attention aller volontairement ou se laisser entraîner là où elle veut, peut aller. Et juste, je garde au cœur le fait qu'à tout moment, je peux venir trouver ce repos, cet alignement dans le corps, dans le souffle. Je peux revenir au soleil sur la rive.
Du coup, c'est une lecture qui est extraite d'un livre qui s'appelle Bouddha rebelle euh, de Dzogchen Ponlop, qui est un Tibétain. Ouais, c'est ça. Et voilà, alors j'ai essayé de faire une coupe parce que c'est un peu compliqué de couper dans ce livre. Donc là, ça va être sur la manière de se libérer de la souffrance, hein, qui est quelque part le thème qui nous intéresse tous. Alors c'est parti. Quand nous sommes emportés par la confusion, le tourment, la meilleure façon de nous en libérer est de vivre à fond cette souffrance. C'est ce qui nous donnera la détermination et la constance dont nous avons besoin pour dépasser nos schémas habituels. Ce n'est qu'en affrontant notre souffrance foncière d'une manière directe et sincère que nous développons un enthousiasme réel pour le chemin de la liberté individuelle. La souffrance n'est un problème que lorsque nous n'apercevons aucune possibilité de nous en affranchir. Quand nous sommes prêts à travailler sur notre souffrance, elle devient une expérience féconde. Elle nous pousse à vouloir être libres. Sinon, comment pourrions-nous seulement concevoir l'idée de liberté? Pour se libérer de quoi? La souffrance rend nos aspirations beaucoup plus fortes en leur donnant une réalité. Elle agit comme un catalyseur. Elle renforce notre résolution de travailler sur notre esprit. En même temps, il ne faut surtout pas perdre de vue ce que nous allons faire avec toute cette détermination. Nous devons nous rappeler notre objectif de libération, sinon nos efforts risquent de voir leur ardeur diminuer et par suite leur efficacité. Si nous oublions l'essentiel, notre détermination va fluctuer selon notre humeur du moment. Quand nous allons bien, notre résolution ne paraît plus si urgente. Nous faisons autre chose. Nous travaillerons sur notre esprit plus tard, quand nous nous sentirons moins bien. Parfois nous disons « Quelle belle journée! Pourquoi ne pas oublier un moment toute cette histoire ?» Pourquoi pas? Si vous ne vous retrouvez pas finalement entre deux chaises, plus malheureux qu'avant. Vous apercevez votre libération dans le lointain et c'est une vue réjouissante, mais c'est comme regarder une image d'un paradis où vous ne mettrez jamais les pieds en personne. Quand nous rencontrons la souffrance face à face, lors d'un moment de déception, de colère ou de jalousie, nous ne devons pas lui crier « Va-t'en, tu me déranges et me gâches la vie ». Au contraire, regardons-la en face et disons-lui « Je t'ai déjà vu et te revoici. J'évitais ce moment, mais il est temps de t'affronter et de régler un certain nombre de choses. Je sais que tu me rendais service, et je t'en remercie, mais maintenant j'aimerais te dire adieu. Je marche sur le chemin de la libération. » Il faut une forte résolution pour être certain, au fond du cœur, que nous ne voulons pas affronter notre souffrance avec le même vieil esprit de confusion et d'ignorance. Nous ne voulons pas perpétuer les mêmes vieux schémas qui ne servent à rien mais nous plongent dans le désarroi et permettent à notre souffrance de reparaître, et peut-être avec une intensité redoublée. Nous pouvons nous dire « À partir d'aujourd'hui, je veux vraiment être libre, me libérer de ce tourment. » Autrement, si nous comptons sur un miracle ou quelque intervention du ciel sans faire l'effort nous-mêmes, c'est comme si nous avions engagé un mauvais tueur professionnel. Nous ne cessons d'attendre qu'il exécute le contrat, mais rien ne se passe. Nous devons finir par comprendre que la personne que nous avons recrutée pour nous débarrasser de notre problème ne va pas le faire. C'est à nous de liquider notre ignorance à bout portant. Le fait est que, spirituellement, nous sommes responsables de nous-mêmes. C'est le principe de base de ce voyage non théiste. Impossible de lever les yeux en vous disant avec confiance qu'il y a quelqu'un, là-haut, qui va vous sauver tant que vous respectez votre partie du marché. Vous présentez à des moments et des endroits convenus et payez votre contribution. Il n'y a pas de contrat auquel vous en remettre. Vous ne pouvez pas continuer vos petites affaires douteuses en vous disant qu'à la fin vous serez sauvé parce que vous faites partie de la famille. Du point de vue bouddhiste, vous entreprenez seul ce voyage et l'unique personne qui puisse vous sauver, c'est vous-même. Parfois vous développez ce genre de détermination sans faille. Il est nécessaire de beaucoup souffrir. Parfois, pour développer ce genre de détermination sans faille, il est nécessaire de beaucoup souffrir. Si vous avez un peu mal à la tête, par exemple, vous serez peut-être trop paresseux pour y réagir.
Mais si c'est une terrible migraine, vous allez prendre les mesures nécessaires pour vous en débarrasser. Quand on éprouve de petites souffrances de temps en temps, on peut se laisser distraire et les ignorer. Mais quand c'est un véritable tourment, c'est une autre histoire. Par exemple, les gens qui luttent contre une toxicomanie ou d'autres addictions doivent souvent toucher le fond avant d'essayer vraiment de s'en délivrer. Quand vous vous trouvez dans une situation qui vous paraît totalement désespérée, cela indique le moment précis où vous pouvez commencer à avoir le sentiment d'une libération véritable. Quand vous êtes au désespoir, que vous avez tout perdu et ne maîtrisez rien de ce qui vous arrive, alors les enseignements peuvent produire tout leur effet. À ce stade, ils ne sont plus théoriques. Quand vous avez touché le fond dans votre vie et que vous souffrez profondément, c'est le moment d'être fort. Ne renoncez pas. Au contraire, regardez-vous et dites « Trop, c'est trop. Je ne vais pas me laisser piéger encore une fois dans cette situation. Aujourd'hui, c'est terminé. » À cet instant-là, vous établissez un lien avec le pouvoir de votre cœur de Bouddha rebelle et avec l'esprit de libération individuelle. Vous êtes sur le chemin de la liberté. Quand vos propres expériences douloureuses vous font décider sérieusement de vous libérer de la souffrance, vous avez atteint ce que le Bouddha appelait l'attitude de renoncement. Vous voyez votre tourment, vous éprouvez votre solitude, et vous êtes atterré par l'insatisfaction qui imprègne toute votre vie. Vous vous sentez prêt maintenant à faire face à ce cycle tenace de tribulations et à en découvrir les causes véritables pour les supprimer. On pourrait dire et croire sincèrement que l'on fait déjà tout son possible pour éviter la souffrance. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut voir que, tout en la détestant, on semble aimer nombre des choses qui la causent. Il y a donc un léger décalage entre nos intentions et notre comportement. C'est comme ne pas supporter la gueule de bois et être très attiré par l'alcool. Le problème, c'est que nous avons beau croire que nous voulons nous libérer de notre souffrance, nous ne cessons de répéter les schémas de comportement qui la perpétuent. Non seulement nous sommes habitués à ces causes, comme succomber à des crises de colère ou de jalousie, mais nous prenons même plaisir à l'excitation que celle-ci nous procure. Tout cela montre que nous ne savons pas vraiment grand-chose du mécanisme de cause à effet à l'œuvre dans nos souffrances. Tel est le sens de ces paroles du Bouddha. Tout le monde veut être heureux, mais nous détruisons constamment notre propre bonheur comme s'il était notre ennemi. Aussi, au début, une bonne partie du chemin consiste-t-il à étudier comment les causes et les effets opèrent dans notre vie. Cela va changer notre manière de voir les choses. Certains comportements qui nous plaisent et auxquels nous nous livrions sans réfléchir, tels les commérages sur nos collègues de travail, nous apparaissent soudain détestables quand nous en comprenons les effets. Nos bavardages blessent les autres et indirectement nous-mêmes. Ce ne sont pas des actes innocents. Lorsque nous établissons le lien entre la cause et l'effet, nous éprouvons de plus en plus de répugnance pour des actions qui nous semblaient anodines. Nous découvrons que nous sommes souvent malheureux, non parce que le monde nous est hostile, mais simplement parce que nous avons agi sur un coup de tête, sans réfléchir. L'impulsion est liée au désir, qui est une tendance plus profonde et plus constante. Nous pouvons ressentir une envie vague, sans objet particulier. Mais notre désir a vite tendance à former des attachements pour toutes les choses agréables que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons. Dès lors que le désir a un objet, nous voulons posséder celui-ci. Nous pouvons simplement vouloir le retenir dans notre esprit pour en jouir un instant, comme un beau paysage de montagne. Ou, un peu plus follement, nous commençons à en faire une obsession, à propos par exemple d'un voyage romantique dans le sud de la France. Une bonne part de ce que nous faisons et disons est simplement fondée sur le désir. Nous voulons quelque chose et nous tendons aussitôt la main pour nous en emparer, sans penser aux conséquences, sans nous laisser le moindre espace de réflexion pour décider si nous le voulons vraiment. Que ce soit une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle voiture ou la satisfaction d'une vengeance. C'est un sentiment puissant, une sorte de faim qui écarte toute pensée, hormis celle de nous fourrer quelque chose, n'importe quoi, dans la bouche. Si la première sensation gustative est fort agréable, vous êtes heureux un instant, mais vous ne savez pas si ce que vous avalez est pourri, empoisonné ou va vous rendre malade. Le désir est à la fois irrésistible et aveugle. Il a le pouvoir d'enivrer, de nous rendre enthousiastes, tout en diminuant notre capacité à penser clairement. Je suis sûre que vous connaissez cette impression.
L'important est de comprendre comment le désir opère selon le principe de causalité. Quand son énergie se conjugue avec la force de nos schémas habituels, nous devons nous rappeler notre autre désir, de liberté individuelle, et invoquer notre Bouddha rebelle. Sinon, nous risquons de nous égarer dans l'inconnu et de nous retrouver ruinés en terre étrangère. Mais la souffrance n'est pas toujours causée par quelque chose que nous considérons comme négatif. Elle peut aussi être le résultat de ce que nous aimons et voulons, comme la richesse, la célébrité, le pouvoir ou le succès. Toute source ordinaire de bonheur, si nous nous y attachons trop, peut devenir une cause de souffrance. Il suffit de regarder les informations pour voir combien de gens se retrouvent chaque jour dans le malheur à cause de leur attachement à la richesse. Que vous soyez agent de change, trafiquant de drogue ou gagnant de la loterie, vous ne savez pas vraiment si en fin de compte vous allez rire ou pleurer. Parfois, votre argent ou le désir que vous en avez va vous conduire en prison ou provoquer votre mort. Nous pouvons éprouver toutes sortes de bonheur ordinaire dans la vie, mais il est rare que les gens soient réellement comblés si leur bonheur dépend surtout de biens matériels ou de l'opinion d'autrui. Le prince Siddhartha avait une grande fortune et un rang social élevé, et pourtant il a abandonné tout cela pour chercher une vérité intérieure et la paix de l'esprit. Les choses qui composent notre bonheur ordinaire n'ont rien de mauvais en soi, au contraire. Il est bon de les avoir et d'en profiter. Le danger est que notre attachement pour elles nous aveugle, que nos désirs soient modestes, comme obtenir cette promotion et faire une croisière dans les îles grecques, ou plus ambitieux, comme prendre le contrôle de l'entreprise et affréter le Queen Mary II seulement pour nous et quelques amis. Nous devons y réfléchir pour savoir si ces choses vont vraiment nous satisfaire ou nous créer des souffrances supplémentaires. Il nous faut être sages, savoir nous détacher de notre désir et de nos attachements au moment même où nous obtenons ce que nous voulions. Sinon, nous perdons toute la raison d'être de notre voyage. Nous accumulons la matière de rêves ordinaires au détriment de notre liberté. Finalement, nous devrons affronter la vérité de notre propre impermanence. Ce sera une terrible souffrance que de nous rendre compte, juste au moment de mourir, que tout le travail réalisé, tous nos efforts et accomplissements ont été consacrés à des choses dans lesquelles nous ne pouvions trouver aucune essence valable. Dans cette optique, nous allons maintenant étudier les causes que nous devons transformer et les méthodes pratiques pour y parvenir. Ici, le point important est de comprendre que nous conquérons notre liberté en renonçant non pas à la souffrance même, mais à ses causes. Lorsque la souffrance surgit, elle est là et nous devons l'épuiser. Nous ne pouvons revenir en arrière pour modifier les actions qui l'ont causée, pas plus que nous ne pouvons déplanter le pépin du pommier qui a produit la pomme que nous tenons dans la main. Et la petite pratique que je propose en lien avec ce texte, qui n'est pas une petite pratique, qui est une grosse pratique, est-ce qu'il est possible par moment de surprendre ce moment où le désir est satisfait, peut-être simplement au moment où enfin on va mettre quelque chose dans notre bouche, au moment où on avait faim ou envie de manger cette chose, ou peut-être pour des choses plus grandes, plus importantes. Et est-ce qu'il est possible à ce moment où on surprend la satisfaction de ce désir de se poser la question, est-ce que je suis en train de m'attacher à cette satisfaction? Est-ce que j'y suis attachée? Est-ce que je peux renoncer à en vouloir davantage ou à m'agripper au fait de garder maintenant cette chose que j'ai acquise? Juste voir comment ça se passe ce moment où on acquiert ce qu'on désirait. Qu'est-ce qu'on en fait de ce moment? Est-ce qu'on peut en jouir gratuitement ou est-ce qu'on sent bien que là, il y a quelque chose qui veut plus, qui coince, qui a peur tout d'un coup? Pas simple.